Ben, il y a 3 jours, j'ai reçu un réfrigérateur d'une marque Hisense. C'est un réfrigérateur de moyenne gamme avec un prix inférieur à 400 euros. Et elle pèse 54 kg. À l'intérieur de la maison, franchement, c'est facile à déplacer. Par contre, au niveau de chargement, déchargement, ça demande 2 personnes au minimum. Après, au niveau de mesure, je vais ramener le mètre. Pour les dimensions, 58 en largeur, 59 en profondeur, et la hauteur c'est 181. Ça c'est les dimensions d'emballage. Et après au niveau de l'emballage, elle est pas mal. Il y a un carton, 4 bandes. Et certainement à l'intérieur il y aura du polystyrène pour protéger les côtes et la face du réfrigérateur. Donc là, je sais que ce que je dis jusqu'à maintenant, c'est pas intéressant parce que la plupart, il attend le déballage. C'est pour ça, je vais ramener mon ciseau. Allez. Donc là, c'est le déballage. Ok, on commence. Donc là, les cassettes. Et voilà. Donc, normalement, c'est indiqué qu'on peut la désassembler comme ça. Ouais. Mais, il y a un petit souci parce que la hauteur du mur, il ne fait pas 2 fois le réfrigérateur. Et du coup, je vais les désassembler d'une autre manière. Après, il y a une protection en plastique. On va l'enlever tout de suite. Ok. Les coins ils sont protégés par 2 cartons de polystyrène, les faces et aussi les faces. Et en haut, il y a aussi de la protection. Donc, la première impression. Ok. Elle est pas mal en haut, en bas. Parfait. Il y a le partie haut, le partie en bas, avec la possibilité d'un robinet à l'extérieur. C'est pas mal. Et après, donc là, on va regarder à l'intérieur. Déjà, on desserre. C'est du noir. De l'extérieur, c'est du noir, brillant en haut et en bas. Après, les 2 poignées, ils sont un pour le haut. Et pour le bas, ça c'est la position, le robinet pour avoir de l'eau de l'extérieur. Franchement, c'est pas profond. J'ai pensé que ça serait très profond. De l'arrière, donc elle est bien fermée de l'arrière. En bas, il y a la prise. Elle est cachée ici. Et après, il y a tout ce qui est le compresseur. Et le détendeur, etc. Ça serait, c'est classique, cycle de refroidissement. Donc là, à l'intérieur, on trouve quoi? Ok. 3 étages. 2 dimensions, quoi. Ça serait à peu près 47 de largeur et 30 centimes de profondeur.
Et sur la face, il y a aussi 1, 3, 2 et 3 étagères. Là, c'est le réservoir pour remplir de l'eau. Mais en fait, il y a ça pour mettre de l'eau et pour avoir de l'eau de l'extérieur. Donc, il faut remplir tout ça. Après, c'est séparé par rapport à l'étagère. Ok. Là, il y a quoi? Ok, on va ouvrir même le bas. Ok. Et on va regarder de plus près. Donc, en haut. Il y a une notice d'utilisation. Là-dedans, il y a déjà certif d'énergie, donc il consomme à peu près 273 kWh annuel. Donc ça veut dire à peu près, si on prend le prix de kilowattheure 0,16 €, donc ça va être à peu près 44 € annuel, donc ce qui fait 12 centimes journaliers. Et après il y a ça, c'est quoi? Ça apparemment c'est le certificat de garantie. Donc, et après à l'intérieur il y a aussi les glaçons. Donc, ça c'est pour les œufs. Ouais. Et après il y a cette pièce là. Mais en fait cette pièce là, parce que il y a une particularité sur le Hisense, c'est-à-dire on peut inverser le sens d'ouverture. Là j'ai ce sens d'ouverture, c'est-à-dire de gauche vers la droite, je peux inverser le sens de rotation pour qu'il serait de droite à gauche. Et du coup, cette pièce, donc là, j'ai pour un sens de rotation gauche-droite, et ça serait, si je veux inverser, ça serait de l'autre côté, comme ça, j'aurais l'autre sens de rotation. Après, tous les perçages, ils sont là. Tous les perçages, ils sont là. Il faut juste désinstaller et réinstaller le jeu. Ok. Et après, il y a la notice d'utilisation. La notice d'utilisation, et apparemment, elle est en 2 langues, en français et en anglais. Et apparemment, elle est bien détaillée. Bien détaillé, c'est à peu près 18 pages en français, 23 pages en français, 23 pages en anglais. Ok. Et après, en bas, il y a un plateau et il y a 3 tiroirs. Le premier, hop là. Et un deuxième. À peu près carré, il fait 37 x 37. Au bas, il fait à peu près 22 centimes de profondeur. Par contre, il y a quelque chose qui m'étonne sur cet réfrigérateur. En fait, j'ai pas l'habitude de voir le circuit de refroidissement à l'intérieur du frigo. En fait, le circuit de refroidissement, généralement, on le met à l'extérieur. Là, les circuits de refroidissement, c'est ça. Normalement, il contient de réfrigérant. C'est un fluide pour le réfrigérateur. Il a la spécificité qu'il est en état gaz à basse température. Et le Hisense, il contient de isobutane. Ok, et l'isobutane, il a une température d'ébullition à moins 11 degrés Celsius. Donc là, ce qui me dérange, c'est que, parce que là, il est vraiment dans la partie d'utilisation, il est en contact avec l'utilisateur, et je sais pas, est-ce qu'il est vraiment bien dimensionné pour résister au choc? Et après, s'il y a une fuite, comment ça va se passer? Attends. Donc là, juste pour information, le circuit de refroidissement, donc là, on regarde. Hop, je déplace juste un petit peu. À l'intérieur, il y a quoi?
il y a deux tubes, un d'admission et un d'échappement. Et du coup, comment ça se passe le refroidissement? Donc, il y a le liquide, ou bien le fluide, qui serait à l'état liquide, et il est à basse température. Il entre dans le compartiment du frigo, il échange la température avec le frigo, avec l'environnement, cet environnement, donc avec les produits qui existent là. Et après, donc sa température elle baisse, il se transforme à l'état gaz. En arrière, il y a quoi? Il y a le compresseur. Le compresseur, il va comprimer ce gaz, et le gaz comprimé, il va passer par un détendeur. Et à partir de ça, il va subir une détente. Et du coup, sa température, il va baisser, et il va passer, ainsi de suite, à l'intérieur. Donc, il y aura un échange thermique avec l'environnement ici. Sa température, il augmente, il redevient gaz, et après, il va passer par le compresseur, ainsi de suite. Donc c'est pour ça que dans le réfrigérateur, il y a une partie chaude et il y a une partie froide. Donc moi, sincèrement, ce qui me dérange dans cette conception, c'est que il n'y a aucune protection pour le cercle ici, et du coup, le gaz à l'intérieur, c'est l'isobutane. Donc c'est à peu près c'est équivalent au gaz cuisinier au butane. Donc il est inflammable, très inflammable même. Et donc, s'il y a une fuite, puisqu'il est en contact avec l'utilisateur, je vais faire entrer le tiroir, descendre, après faire sortir quelque chose. Est-ce qu'il est suffisamment dimensionné pour résister au choc et aux utilisations? Et après, ce qui me dérange plus, s'il y a une fuite. Donc, s'il y a une fuite, normalement, le fuite, il serait là, à l'intérieur. Et du coup, supposons que le fluide il arrive le matin, donc normalement lorsque j'ouvre le matin, toute cette partie il se remplit au gaz peut-être. Et le problème c'est que les gaz, le butane et l'isobutane, ils n'ont pas d'odeur. Dans la boîte à gaz par exemple, on ajoute un additif qui donne cette odeur de butane. Par contre, lui, il n'a pas d'odeur, on peut pas le sentir. Et du coup, est-ce que pour ça aussi, on a ajouté un additif pour l'identification par l'odorat ou non? Et après, je sais pas, est-ce que cette compartiment-là, elle est en liaison avec la compartiment en haut? Parce que si c'est le cas, dans le compartiment en haut, il y a quoi? Il y a une boîtier d'éclairage. Et du coup, cette boîtier d'éclairage, est-ce qu'il est certifié ATEX? C'est-à-dire, il peut fonctionner dans une atmosphère explosive. Supposons que cette chambre, elle est remplie de gaz. Et normalement, le boîtier d'éclairage, il est censé de s'allumer lorsque j'ouvre. Donc, supposons qu'il est rempli de gaz et j'ouvre le réfrigérateur. Et là, le boîtier, normalement, l'éclairage, il va se déclencher. Et si vraiment il y a une liaison entre le compartiment en bas et le compartiment en haut, peut-être ça serait une source pour allumer cette gaz comprimé à l'intérieur. Et du coup, franchement, cette conception, ça me dérange et j'ai beaucoup de questions allez, peut-être je vais envoyer un email au constructeur. Et après, je vais mettre les réponses dans le descriptif si je reçois une réponse de sa part. Et après, peut-être, comme deuxième ou troisième partie, je vais ouvrir de l'arrière pour voir est-ce qu'il y a une liaison entre le compartiment en bas et le compartiment en haut. Je sais, ça c'est pour l'évacuation de l'eau. Et après, je vois pas d'autres conduites. Et après, en bas, si j'enlève ça, et quoi? Il y a juste l'admission et l'échappement. Et apparemment, elle n'est pas 100% étanche. Ok. Donc, grosso modo, c'est ça, le réfrigérateur Hisense. Donc là, c'est pour de l'eau de l'extérieur. 3 étagères. Et 3 étagères aussi de ce côté-là. 3 tiroirs. Et de l'extérieur,
elle est large. Par contre, de l'intérieur, il est un petit peu moins. Mais quand même, par rapport au prix, moins 400 €, c'est pas mal. À part les deux problèmes que... pour moi, c'est des problèmes. Après, je sais pas, est-ce que c'est bien dimensionné, c'est bien... Il y a beaucoup de tests qui étaient faits sur ça. Sur cette partie qui est à l'intérieur, qui serait en contact avec l'utilisateur, est-ce qu'il est bien dimensionné pour résister au choc? S'il y a une fuite, comment ça va se passer? Ainsi de suite. Est-ce qu'il y a une liaison avec les deux compartiments en haut et en bas? S'il y a une fuite de gaz et il y a du gaz aussi, est-ce que l'éclairage, le boîtier d'éclairage là, il est certifié ATEX pour ne pas déclencher, pour ne pas être une source d'inflammation? À part ça, je vais contacter le constructeur pour avoir une réponse à toutes ces questions et après je vais mettre ça en description. Donc ça c'est la première partie et après on verra s'il y aura une deuxième partie.